Alors, ce temps-ci, il y a beaucoup de jeux qu'on voit réapparaître, des licences qui n'avaient pas vraiment disparu, mais que on s'est dit, elles se font un peu vieilles et que on se dit, on laisse place à la prochaine génération et donc elles disparaissent un petit moment, des fois elles reviennent, mais c'est pas vraiment ça, c'est un style plus ancien, donc on se dit, bon, ok, c'est pour la nostalgie, mais les nouveaux jeux n'accrochent pas. Et là, on a la sortie du directeur de Street Fighter 6 qui nous parle de la façon dont le jeu de combat peut à nouveau avoir un impact. Du coup, le réalisateur Takayuki Nakayama a récemment parlé de la façon dont le jeu de combat peut à nouveau avoir un impact. Street Fighter 6 est la suite très attendue de la franchise de Capcom et l'une des sorties les plus attendues de ces dernières années par les fans de jeux de combat. Le titre est également l'une des principales sorties de l'industrie du jeu vidéo cette année. Ouais, c'est bien 2023, donc ouais. Du coup, annoncé en juin de l'année dernière, Street Fighter 6 a montré un mélange coloré du passé et du futur. Les graphismes du jeu continuent de s'appuyer sur une puissance 3D avec des résultats impressionnants. Parmi les personnages confirmés figurent des vétérans comme Ryu et Ken, Chun-Li. Chun-Li qui, j'ai vu la bande-annonce, elle a pris cher, plus que tous les autres. Il y a Ken aussi, mais Chun-Li, c'est vraiment... Bon, Ken, peut-être il a pris un peu plus. Mais Chun-Li, c'est vraiment la vieille... je sais pas, je me souviens plus, c'est quoi, japonaise, chinoise, je me souviens, c'était entre les deux. Mais bon, c'est vraiment c'est triste. Jory et Blanca. Le jeu aura également de nouveaux arrivants tels que Marisa, Manon... attends, c'est Manu ou Manon? Ça doit être Manon. Et Kimberly. Une autre grande nouvelle est le retour de DJ dans Street Fighter 6, ramenant sa musique contagieuse, ses mouvements et sa personnalité pour la nouvelle génération. Takayuki a déclaré au japonais Oricon News qu'il était nécessaire de créer un jeu de combat facile à recommander aux autres pour que les gens redeviennent percutants. Nakayama a aidé à apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités à la prochaine entrée de Capcom dans la franchise, y compris la création de Street Fighter 6 Battle Hub. Il ajoute également que les jeux de combat doivent aller au-delà du concept de gagner et de perdre. Au lieu de cela, les réalisateurs estiment que les gens devraient offrir des expériences où le joueur a plus de liberté, des personnages intéressants à rencontrer et un monde à parcourir. Le Battle Hub est une partie de ce que les joueurs peuvent attendre de Street Fighter 6. Le jeu de Capcom aura d'autres contenus tels que le mode World Tour, apportant un mode aventure, un monde ouvert à la franchise. Street Fighter 6 comprendra également des mini-jeux et un nouveau système de commentaires. Je sais pas vous, mais quand je joue à Street Fighter, je cherche pas de mini-jeux ou de système de commentaires. Je sais pas est-ce que ça va être comme dans les jeux FIFA ou que le commentateur va dire oh quel joli coup, euh, je sais pas, mais d'accord. Dans FIFA Style, Street Fighter 6 aura les combats racontés par des commentateurs de jeu comme Steve, Tasty Steve, Scott et James, comment, comment tu le prononces? Jensen Chen. Ok, bon, on va appeler Jensen. Récemment, la liste a grandi avec Street Fighter 6, ajoutant la lutteuse Zelina Vega comme l'une des commentateurs qui sera dans le jeu. Nakayama souligne que des questions intéressantes car le débat sur la façon de rendre le jeu de combat moins intimidant pour le public novice et occasionnel est récurrent. Capcom mise sur des solutions telles que le contenu, des contrôles plus accessibles et un look dynamique. Faire Street Fighter 6 plus coloré que les entrées précédentes dans la franchise. Alors que les jeux de combat peuvent ne pas avoir le buzz d'autres décennies, cette année est un moment important pour le genre également en raison de la sortie de Tekken 8.
Bon, écoutez les gars, sur celui-là, on va pas y aller par quatre chemins. Le mini-jeu, ça va 2 minutes. Ça reste un jeu de combat, il y a les bases. Bon, on peut le faire un peu plus coloré, pourquoi pas. Mais je sais pas, mettre des mini-jeux dans le système de commentaires. Bon, le système de commentaires, faut voir qu'est-ce qu'il contient. D'ailleurs, les commentaires, je suis pas sûr que ça sert vraiment à grand chose. Déjà, dans les jeux de foot, ça servait pas. Je trouve ça, il servait un peu à rien. Dans les jeux, je veux dire, bon, dans les vrais matchs de foot, je trouve que ça donne du dynamisme. Mais là, dans le jeu, ça sert vraiment à rien. Le mode de World Tour, j'ai oublié ce que c'était. C'était pas le genre visiter de ville en ville et ensuite défier un combat multijoueur. Je sais plus. Là, tout de suite, ça me vient pas. Mais ok. Bon, de toute façon, faut dire les choses clairement. Oui, les jeux de combat, ça a plus vraiment la cote. Aujourd'hui, c'est plus les jeux fantasy, les actions RPG comme, je sais pas, des Genshin Impact ou des jeux comme, je sais pas. Euh, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense que des grosses licences, des jeux comme les One Piece, des jeux euh, comme les God of War, par exemple aussi. Ce genre de jeu, c'est plus l'ère contemporain. Donc, bon, on y cherche des idées. Après, je pense qu'il faut pas non plus se perdre dans l'effet de chercher de nouveaux publics. Parce qu'à force de pousser un peu, d'aller chercher d'autres idées qui peuvent complètement, qui peuvent vraiment défigurer ce qui est censé être le jeu de combat, bah vous risquez de perdre aussi les anciens joueurs. Donc, faut trouver le juste milieu. Après, je leur souhaite bonne chance. Je sais pas si je vais l'acheter le jeu, honnêtement, c'est... Euh, je suis pas le plus grand fan de Street Fighter, donc je vais voir. Mais bon, ok. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce et vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était La Pomme Noire. Allez, salut!